Une vie de totale dépendance, une vie de liberté mortelle. La dépendance peut être physique, psychique ou mixte. Physico-mentale, c'est-à-dire physique et émotionnelle. Cette dépendance peut se mesurer à des degrés divers. Il y a même ce qui peut être appelé la dépendance obligatoire. Par exemple, un bébé dépend entièrement de sa famille, de ses géniteurs, mis à part les lois sociales qui peuvent déposséder une famille de sa progéniture pour certaines raisons. L'adhérent donc à cette relation de dépendance est reconnu en état de dépendance totale s'il doit recourir définitivement à l'assistance d'une tierce personne. Sur le plan humain, la dépendance physique, par exemple, est définie par la capacité ou l'incapacité partielle ou totale d'exercer un certain nombre de tâches élémentaires, primordiales et vitales des actes de la vie quotidienne. Au niveau psychique, la médecine établit ce qu'on appelle aujourd'hui des tests psychotechniques pour arriver à une telle évaluation. Sur le plan spirituel, il en est de même, même si par nature l'individu aspire à la liberté. Quoi de plus normal? Le plus grand problème ici est l'environnement familial et éducationnel. Beaucoup naissent aujourd'hui dans un milieu hostile à la croyance, quand il n'est pas seulement tiède. Quoi de plus normal d'élever ses enfants en leur donnant le sens de la responsabilité, celui d'apprendre depuis le jeune âge à prendre leur vie entre leurs propres mains dès qu'ils seront adultes. Âge adulte à laquelle beaucoup souvent se rendent des fois compte que la vie d'enfance est la meilleure parce que aucun souci, je dirais le soin reposant, ayant été reposé sur les parents pour les familles responsables. Période ou enfance durant laquelle les parents s'occupent de tout. Il est vrai que ce que je dis ici peut être relatif en fonction de ses origines. Bien vite, à l'âge adulte, on se rend compte combien de fois la lutte pour la survie est ardue et beaucoup prennent alors des chemins de vie éthiquement contestables. Parce que convaincus de ne pas avoir d'autres appuis ou d'autres moyens que soi-même, on se sert de tous les moyens sont bons, entend-on souvent dire, pourvu qu'on parvienne au but ou qu'on assouvisse ses désirs et aspirations. En est-il vraiment ainsi? L'homme est-il réellement dans la nature délaissé à lui-même, dans la jungle où les plus petits sont à la merci des plus grands? N'y a-t-il aucun recours, aucun secours? Vous entendrez ici, à une telle question, des réponses à des expériences diverses et divergentes, et même très divergentes. Que dire d'un Dieu qui s'occupe de nous? Difficile à admettre, n'est-ce pas? L'idée d'un Dieu souverain qui contrôle les moindres détails de nos vies. Au vu de l'ordre actuel établi et le déroulement de certaines circonstances, entre autres inégalités, injustices nationales et internationales, pour ne citer que ça. Et pourtant, l'apôtre Paul lance un appel. Il dit
que nous connaissons en partie. Écoutez bien, Paul dit que nous connaissons en partie. Et ça, vous en disconviendrez, que tous les jugements que vous émettez, vous ne connaissez jamais les profondeurs de ceux qui ont, ou bien de ceux qui animent, ou bien la motivation de ce qui a conduit à ce que tel ou tel autre pose tel acte. Ou bien que le résultat qu'on ait obtenu, que ce soit absolument, de manière absolue, la cause de tel ou tel autre effet. Personne ne le connaît. Et c'est pour ça que Paul dit à un niveau un peu subtil que nous connaissons en partie. Et Paul dit, il continue, il disait que quand il était enfant, il raisonnait comme un enfant. Et quand il est devenu grand, il raisonne comme un grand. Est-ce à dire maintenant que nous sommes des enfants? Oui et non. Je dis oui et non parce que il y a deux sortes d'individus. Deux sortes d'individus. Ceux qui ont pleinement conscience de ce qu'ils font. Et ceux qui font des choses soit inconsciemment, soit par ignorance. Bien sûr, il y en a d'autres catégories, mais je veux me baser sur ça. Qu'il y a des gens qui font des choses de manière consciente et il y a des gens qui font des choses soit par inconscience, soit par ignorance. Je vais dire par exemple, quand je prends un aspect comme l'aspect spirituel, je vais dire qu'il y a des hommes qui rejettent Dieu consciemment. Ils ont choisi leur camp. Ce sont les fils de la perdition. Et il y a ceux qui ont choisi Dieu et ils font bon comme ils peuvent, certains bons comme il leur semble, d'autres peut-être pas encore très bien comme Dieu le veut, mais ils ont quand même choisi le camp de Dieu. Et il y a d'autres qui agissent par pure inconscience, pure ignorance, et qui doivent savoir que spirituellement parlant, tout homme sera à n'importe quel moment de sa vie confronté à faire un choix décisif à qui il appartient. Ton appartenance, mieux la dépendance, ta dépendance, de qui dépends-tu, de qui dépend ta vie. Et c'est à partir de là que les chemins se séparent, les chemins des uns et des autres. On a beau être dans le même engrenage, tourner dans les mêmes points, manger dans les mêmes restaurants ou pas, les chemins un jour se sépareront. Fils de Dieu, fils destiné à la vie ou fils de la perdition, fils destiné à la mort. Le choix est libre du fait de la liberté de conscience et bien plus du fait que Dieu a doté chacun du libre arbitre. N'en déplaise aux protagonistes qui rejettent l'idée d'un Dieu créateur qui donne tout ce que nous possédons. Donc, je te conseille de faire le bon choix. Regarde autour de toi. Tout est-il vraiment l'œuvre du hasard, comme on l'enseigne aujourd'hui dans nos écoles, la théorie du Big Bang? La Terre a vraiment, est-elle un hasard? A-t-il eu une explosion originelle qui a donné le hasard de tout ce qui est? Sommes-nous un hasard sur cette planète et les autres planètes et le Soleil et la Lune? Bon, ce n'est pas le sujet que nous traitons ici et nous ne voulons même pas donner une réponse. Seulement une invitation, regarde autour de toi et vois tout ce qu'il y a. Or, dans un monde dominé par le péché où tout semble ne pas être en ordre, il n'est pas juste de prendre des choses juste sur un aspect superficiel. Je dirais une vue d'enfant, un raisonnement d'enfant comme dit l'apôtre Paul. En partant du fait qu'après ces quelques lignes que je vous mets à votre connaissance ici, qu'il t'est devenu clair que
tu es un enfant par rapport à Dieu, tout homme, quand on regarde l'univers, tout homme doit reconnaître sa petitesse, qu'il y a quelque chose de plus grand, dont on est infiniment petit par rapport au cosmos. Et s'il y a un créateur qui est le créateur donc de l'univers, que sommes-nous devant lui? Donc, s'il t'est devenu clair que tu es un enfant par rapport à Dieu, si tu n'en étais pas encore jusqu'à présent convaincu, un Dieu, un créateur suprême, sois conscient que tu es une créature, un être créé. Et qu'est-ce que l'homme devant Dieu, le Seigneur de toutes choses? Cela pose certes vrai le problème fondamental de l'identité, ton identité, l'identité de l'homme. Et c'est dans ce sens que la question de Moïse, quand il demande à Dieu qui venait de l'éblouir au mont Sinaï, de lui révéler son nom. Quand Moïse interroge Dieu dont il vient d'avoir l'éblouissement et lui dit: si les fils d'Israël me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? En Exode 3, chapitre 3, verset 13. Quel est ton nom pour que je sache qui tu es, pour qu'ils sachent qui tu es, pour que nous sachions à quel Dieu nous nous donnons. L'homme, ce faisant, s'interroge autant sur Dieu aujourd'hui que sur l'avenir de sa propre identité. Bien que nous ayons derrière nous des siècles qui nous apprennent, des siècles d'histoire, non pas que la Bible et les Écritures soient une histoire, mais nous avons derrière nous des gens qui sont venus avant nous. Et cela m'étonne toujours que les gens se dénient et ne regardent pas ce qu'il y a eu auparavant, ou que veulent toujours de nouveaux miracles et de nouvelles preuves. Et qu'est-ce que c'est que la preuve? La vie en elle-même n'est pas déjà une preuve, un mystère que tu n'arrives même pas à saisir. En fait, bon, s'il n'est pas indifférent à l'homme de savoir à qui il va donner sa foi, ça c'est légitime que vous n'allez pas être un béni oui, que quelqu'un se présente devant vous et qu'il vous dise Dieu, Dieu, et que vous dites oui, parce qu'il y a des faux dieux aussi. C'est légitime de savoir que suis-je, qui suis-je, que deviendrai-je lorsque j'aurai Dieu comme vis-à-vis. Comme en toute relation, mon identité est en jeu quand l'autre apparaît, et surtout un qui a toute autorité et tout pouvoir sur toute chose, comme nous disent l'Écriture. Donc, vais-je m'aligner dans l'amour et l'obéissance, ou vais-je entrer dans la rébellion et dans la désobéissance? Il importe certes de savoir qui est Dieu. Si je veux savoir ce qui m'en adviendra. Certes, toute la question ne se décide pas là-dessus et ne peut pas trouver la réponse tout de suite, ici et maintenant. N'as-tu pas aussi des années d'apprentissage pour apprendre à lire et à écrire afin d'assimiler les véritables enseignements? Avant que moi je vous prêche cette parole, il m'a fallu des années pour en arriver à la Bible. Je l'ai lu, je l'ai étudié, et c'est cette connaissance que j'ai aujourd'hui que je peux vous retransmettre. Pourquoi pensent certains que la connaissance de Dieu doit leur être donnée tout de suite? Pourquoi pensent certains qu'ils peuvent émettre des avis sur Dieu sans qu'ils sachent quoi que ce soit sur lui, sans avoir un certain fondement, juste à partir de... Ils ont dit, ils ont entendu des choses, ils ont étudié des philosophies, ils ont fait des études, sans toutefois rentrer dans la profondeur de qu'est-ce que la Bible,
qui est Dieu, essayer de vivre une expérience personnelle avec Dieu. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et donc même si Dieu, dans sa réponse à Moïse, commence par préserver et sauvegarder une part d'inconnaissable avec « je suis celui qui suit ». C'est en Exode 3,14. Quoi de plus normal en cela? D'ailleurs, il n'y a rien qui doive heurter les esprits incrédules. Il importe pour l'homme que Dieu soit ce qu'il est, et non point une idole qu'on aurait façonnée au gré de ses besoins et en laquelle on ne ferait que retrouver l'image de son ego, et pour se tromper soi-même. C'est bien qu'en étant d'abord ce qu'il est, et non point ce que je veux qu'il soit, que Dieu sera alors pour moi un face-à-face dont j'ai besoin de connaître qui il est vraiment. Je dois donc apprendre qui est Dieu avant d'émettre le moindre jugement sur lui. Cette identité jusqu'alors inconnue me permettrait sûrement de le connaître et de me connaître moi-même. Mon Dieu, te connaître et me connaître. Mon Dieu, te connaître et me connaître. Mon Dieu, te connaître et me connaître. Arrêtons-nous de philosopher et écoutons l'appel de Dieu au travers de ses vrais serviteurs, car il y en a aussi des faux serviteurs. Mais la question de Moïse ne reste pas moins fondée et légitime. Aussi bien Dieu répond-il ensuite à Moïse en disant « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Le Seigneur Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est ainsi qu'on m'invoquera. » Ça c'est en Exode 3,15. Ainsi donne-t-il réponse à la question posée. Dieu donne réponse à la question posée. Qui sans doute voulait savoir si Dieu était bonne ou mauvaise. La question de Moïse voulait savoir, enfin, à un autre degré, savoir si Dieu, par sa révélation, s'il y a là une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'homme. Et moi, je répondrai tout de suite, bonne nouvelle, parce que Dieu se présente à Moïse comme le Dieu éternel. Donc, certainement, c'est lui qui résout le problème de la mort de l'homme. Si Dieu est éternel et que l'homme est mortel, le fait que Dieu existe et qu'il appelle l'homme est déjà que l'homme doit avoir une espérance de la résolution du problème de la mort. Donc, le Dieu qui a la perspective d'éternité, qui nous établit donc ici dans une relation de dépendance totale. Quand on est mortel et on a en face de soi un qui est mortel et qui peut résoudre le problème de la mortalité, il y a là une relation de dépendance totale. C'est ce qui m'a inspiré le titre de cette vidéo. Donc, toi qui m'écoutes et qui me lis, apprends à faire de ta vie une vie de dépendance totale à Dieu parce que c'est lui qui te sauve de ton état de mortel en te donnant la perspective de la vie éternelle. État qui commence, on l'apprendra par la suite, état qui est né du péché qui te fait aujourd'hui voir sur la terre les choses comme n'étant pas normales et hasardeuses. Donc, commence à abandonner la vie de péché si tu veux voir avancer les choses dans le bon sens pour toi et pour les autres. Ce Dieu donc qui est le je suis, celui qui suit, et donc tu t'inquiètes de savoir ce qu'il sera pour toi, apprends-le aujourd'hui, je te le dis, de par ma propre expérience. Et apprendre, c'est commencer à lire la Bible, qui est le livre le plus probable par lequel tu apprendras rapidement à connaître Dieu et ses desseins pour toi et pour toute l'humanité. Parce qu'il y a un plan divin. Dieu a un plan. Accepte ce plan. Accepte-toi comme tu es. Accepte ta condition en aspirant à une meilleure vie.
dans la prière au véritable Dieu, le Dieu d'Israël, quand il s'est présenté à nous et il s'est présenté aux autres, il s'est présenté comme le vrai Dieu. Et les événements le montrent. Parce qu'il a prédit certaines choses, par exemple, dans la Bible, qui se sont réalisées et d'autres qui sont prêtes à se réaliser. Donc c'est le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, car il n'y en a pas d'autre. Il te dit, je suis ton Dieu, je serai un Dieu avec toi et pour toi. Ce Dieu, le je suis celui qui suis, est dans le même temps un Dieu de tout homme et de toute chose qui existe. Sa présence te sera bénéfique aujourd'hui encore, parce que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Même si ta vie, tu estimes que ta vie n'est pas ce qu'elle devrait être, sache que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui et éternellement, parce que la mort n'est qu'une étape vers la vie éternelle, dont Jésus-Christ seul a constitué les prémices, parce qu'il a été ressuscité et a posé les fondements avec son évangile. Cette question de Moïse que pose l'homme est en fait celle de l'existence en soi. Dieu te donne la vie et ton existence ici et celle qui vient dépend entièrement de lui. Donne-lui entièrement ta vie avec une confiance absolue, dans un amour absolu, dans la foi, dans l'évangile de Jésus-Christ, car il est digne de confiance. Et qu'est-ce que la foi? En voici quelques exemples. Que Dieu te bénisse.